Les 5 étapes de l'illumination. Maître Xiaoping Shi. La clé du succès dans la pratique bouddhiste, la récitation du nom de Bouddha. La récitation du nom de Bouddha est une méthode dont la pratique est aisée, tant pour les personnes, qui ont des facilités à se concentrer, que pour celles dont l'esprit se disperse à tout vent. C'est donc une méthode qui convient fort bien à la vie stressante de l'homme moderne, et qu'il n'aura pas de mal à assimiler. Un enfant, un vieillard, un professeur d'université, un commerçant, une personne analphabète peuvent réciter le nom du Bouddha. Cette récitation cultive la confiance dans l'enseignement bouddhiste, et apporte aux pratiquants plus ou moins de bénéfices en fonction de ses karmas passés. Si quelqu'un peut comprendre l'enseignement du Bouddha de façon approfondie, en analyser et synthétiser le contenu, et associer cette étude à la récitation du nom du Bouddha, il sera en mesure de parvenir à l'illumination, et de voir la nature de Bouddha. Il est regrettable que certains se croient si doués que, refusant par orgueil de réciter le nom du Bouddha, ils laissent s'échapper tous les bénéfices que cette pratique pourrait leur apporter. C'est réellement dommage. Réciter le nom du Bouddha est à la portée de n'importe qui. Toutefois, selon la cartographie karmique et les connaissances de chacun, les fruits de cette pratique peuvent être très différents. Nous allons aujourd'hui expliquer ce que sont ces différents fruits, ces différents états que cette pratique peut nous procurer. Étape 1. D'aucuns récitent le nom du Bouddha au gré de leur humeur. Ceux-là sont encore débutants et ne comprennent pas l'intérêt de cet exercice. Leur récitation est vide, elle n'est qu'une somme de mots dissociés des pensées correspondantes. Quand ils entendent quelqu'un leur recommander cette pratique, ils imitent, en apparence, ceux qui la suivent. Mais, si leur bouche articule le nom du Bouddha, de nombreuses pensées indésirables traversent leur esprit et les attachent aux 5 nœuds inférieurs, avarice, colère, ignorance, prétention, doute. Même s'ils suivent des enseignements pour appliquer cette pratique, un peu de vent et de pluie, une mauvaise nouvelle peut-être suffise à les faire renoncer. Et même si rien de tout ceci n'arrive, ils ne citeront le nom du Bouddha que lorsque l'envie leur viendra, en laissant, qui plus est, leur esprit errer parmi des pensées en tout genre. Étape 2. D'autres parviennent à réciter le nom du Bouddha sans discontinuer. Ceux-là ont nourri par le passé de saines relations avec le bouddhisme et ont produit pour eux-mêmes de bons karmas, en sorte que, à présent, ils rencontrent toujours certaines personnes bienveillantes pour leur enseigner la récitation du nom du Bouddha. Ils s'entourent souvent de pratiquants bouddhistes qui les aident à mieux comprendre l'intérêt et les bénéfices de cette pratique. Ils parviennent alors très rapidement à réciter mentalement le nom du Bouddha, à s'y abandonner pleinement et sans arrêt. Nous trouverons parmi ces gens, par exemple, quelqu'un qui n'aura jamais récité le nom du Bouddha. Mais un jour, l'un de ses proches lui enseigne cette méthode. Lorsque cet être bienveillant décède, ses amis prennent le relais et récitent le nom du Bouddha pour le nouveau pratiquant, ce qui, à terme, produit chez ce dernier un effet miraculeux. Il perçoit quelque chose d'ordinaire invisible à l'œil, une vision transcendante, et par cette vision il comprend et accepte le sens de la récitation du nom du Bouddha. Il en vient alors à s'exercer à cette pratique avec la plus grande assiduité, et peu à peu son entendement lui permet d'appréhender clairement ce qu'est l'enseignement du Bouddha et les bénéfices qu'il en peut obtenir. Il peut alors formuler le grand vœu d'un jour devenir un Bouddha. Étape 3. Certains récitent le nom de Bouddha tout en étant en nostalgie de Bouddha. Ceux-là ont déjà la connaissance au sujet de la terre céleste de Bouddha, la terre d'Amitabha Bouddha en général, et y croient sincèrement. Ils adhèrent aussi à la réalité des 48 vœux d'Amitabha Bouddha, que le Bouddha Sakyamuni lui-même expliqua en son temps. Pour eux, la récitation du nom de Bouddha ouvre la porte au paradis, et ils désirent s'y rendre. Ils cherchent différents moyens d'améliorer leur concentration et à comprendre l'efficacité de ces moyens. Ils espèrent aussi, à travers les livres des maîtres, approfondir leur pratique. Ils comprennent que la récitation par la parole du nom de Bouddha est une chose bien différente de la récitation par la pensée. Ils savent que la récitation du nom de Bouddha passe d'abord par une récitation orale, avant de parvenir à une récitation mentale et, enfin, à une récitation mentale cumulée à un état constant de nostalgie de Bouddha. Lorsqu'ils parviennent à ce dernier état, ils deviennent capables de n'être pas perturbés par les pensées indésirables qui pourraient traverser leur esprit. Ainsi peuvent s'exercer ces pratiquants, avec persévérance et sans discontinuer. Ceux qui pratiquent en groupe doivent éviter de réciter trop fort le nom de Bouddha, car cela peut nuire à leur santé.
L'important est de maintenir la nostalgie de Bouddha, car alors, par le maintien de la nostalgie, le pratiquant pense également sans cesse au Bouddha. Lorsqu'il est fatigué, qu'il a réduit l'intensité de ses pensées indésirables ou qu'il souhaite le faire, il doit rester attentif aux autres qui récitent le nom de Bouddha, tout en poursuivant sa propre récitation. Cela aura pour effet de le maintenir en nostalgie de Bouddha. D'une manière générale, lorsque le pratiquant est seul, il peut réciter silencieusement le nom de Bouddha, ce qui l'aide à maintenir en lui le nom de Bouddha et à procéder à sa propre introspection. Une fois qu'il a ainsi pratiqué, il peut entrer en nostalgie de Bouddha. Il peut réciter en silence et demeurer constamment en nostalgie de Bouddha. Malgré tout, ils sont rares les pratiquants qui parviennent à cet état. Celui qui a réussi doit cependant poursuivre ses recherches et sonder davantage les raisons pour lesquelles il doit réciter le nom de Bouddha. S'il arrive à comprendre cela, il épure son esprit de ses pensées indésirables et, fort concentré, la pensée qu'il entretient durant la nostalgie de Bouddha est très subtile. Il peut réciter le nom de Bouddha sans passer par la parole, et rester ainsi en nostalgie de Bouddha perpétuellement. Les personnes qui ont franchi cette étape peuvent même avoir accès à certaines visions du Bouddha ou réaliser certains miracles. Cela les aidera d'ailleurs à accroître leur confiance et à être plus persévérants encore. Étape 4. Quelques-uns sont en nostalgie de Bouddha sans image mentale. Ceux qui ont atteint ce niveau ont déjà, par la passé, rencontré plusieurs Bouddhas et respectent depuis longtemps les 3 trésors. Ils ont semé de bons fruits karmiques et acquis de nobles habitudes. En outre, ils pratiquent avec persévérance la méditation. Ils apprécient la compagnie des grands maîtres, ne se font pas aisément influencer par autrui et cherchent à comprendre la raison pour laquelle cette méthode de la récitation de Bouddha a été imaginée. De la sorte, leur pratique devient de plus en plus performante. Ils l'exercent dans cette vie même et ne perdent jamais de vue la nécessité de développer leur champ de connaissances. Leur capacité d'accéder à la nostalgie de Bouddha sans image mentale vient naturellement de ce qu'ils ont toujours persévéré dans cette pratique. Dans cet état, toute image ou tout nom de Bouddha a disparu. Un tel pratiquant, qui a cumulé déjà de nombreux mérites karmiques, est tout à fait conscient que c'est la bonne méthode et qu'elle lui permettra même, à sa mort, de s'élever vers la terre d'Amitabha Bouddha. Cette méthode, nous la trouvons dans le 5e chapitre du Surangama Sutra et elle fut proposée par le Bodhisattva Mahastamaprapta. Si nous avons cette nostalgie de Bouddha, notre pensée peut librement s'exprimer sans être perturbée pour autant par nos sens et par mana. Si vous êtes capable de pratiquer la nostalgie de Bouddha et de saluer en même temps un Bouddha, vous serez capable de le faire à chaque instant de votre vie quotidienne. Que vous soyez immobile ou en mouvement, vous pouvez demeurer en nostalgie de Bouddha. Celui qui arrive à faire cela a assurément confiance dans le Bouddha et ne s'éloignera point des 3 trésors. Il voudra en outre sortir des 3 mondes. Qu'il travaille seul ou en groupe, il peut arriver au pratiquant qu'à le nom ou l'image de Bouddha s'efface de son esprit, sans pour autant qu'il ait cessé lui-même d'être en nostalgie de Bouddha. Il en vient donc à être dans une nostalgie de Bouddha de manière continue. Cet état définit bien la nostalgie de Bouddha sans penser. Si la personne pousse plus loin encore sa pratique et sa compréhension de l'enseignement du Bouddha, il comprendra sans difficulté que les images et les formes du Bouddha ne sont pas le Bouddha, le nom de Bouddha n'est pas Bouddha. Les sons qu'émet le Bouddha n'est pas Bouddha. Il sait qu'aucune des manifestations extérieures du Bouddha n'est Bouddha. Le Bouddha, c'est le vrai cœur, c'est l'être éveillé. Il y a 2500 ans est apparu un Bouddha sous le nom de Sakyamuni. Son corps n'était qu'une manifestation que produisit son vrai moi pour aider les hommes avec qui notamment il avait les plus fortes affinités. Le véritable sens du Bouddha, c'est ce qui n'est pas né et ne peut mourir. Le véritable sens du Bouddha, c'est ce qui n'est ni plein ni vide, mais qui, en même temps, permet seul à la plénitude et au vide d'exister. Le véritable sens du Bouddha, c'est celui du vrai cœur. Celui qui pratique la nostalgie de Bouddha, pratique tout simplement la nostalgie du vrai cœur. Mais dans la mesure où ce vrai cœur n'a ni forme ni image, qu'il n'a pas de nom ni de son, il est inutile de nous attacher, lors de la pratique de la nostalgie de Bouddha, à toutes ces manifestations. Lorsque le pratiquant a compris cela avec clairvoyance, il peut très rapidement éloigner de lui ces manifestations afin d'entrer en nostalgie de Bouddha sans forme et la pratiquer naturellement au quotidien. Peut-être au début ne pourra-t-il maintenir cet état au-delà d'1 ou 2 jours, avant, à force de pratique, de le faire durant 2 semaines, puis 1 mois, puis 2 mois. À ce stade alors, il est constamment en nostalgie de Bouddha,
À la manière de l'eau de la fontaine qui sans cesse revient projetée dans les airs, la nostalgie de Bouddha ne peut quitter l'esprit du pratiquant et lui revient sans cesse à l'esprit. Cette méthode qui nous donne accès à la nostalgie de Bouddha sans forme, sans image ne nous permet pas cependant d'être en nostalgie de tous les Bouddhas. Il faut porter notre concentration d'abord sur un seul Bouddha, même lorsque nous n'avons plus dans notre esprit son image. Cette méthode, à ce point d'aboutissement, est difficile à expérimenter, il est moins ardu d'associer à la nostalgie de Bouddha la récitation d'un nom. Si nous saluons le Bouddha en nostalgie de Bouddha, nous progressons très vite. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter notre association pour vous procurer le livre que j'ai écrit, La nostalgie de Bouddha sans forme. Pour obtenir satisfaction dans la pratique de la nostalgie de Bouddha sans forme, nous devons réduire la force de nos attachements et éviter d'accorder aux choses une attention trop importante. Nous devons également nous laver de nos doutes et de notre prétention. Si nous sommes attachés à un objet, par exemple, notre attention ne peut se détourner de sa forme, de sa couleur, du son qu'il émet. Nous sommes alors dans l'incapacité de maintenir clairement notre nostalgie de Bouddha. Si notre attention est trop éveillée, la moindre chose nous perturbe et nous ne pouvons pas maintenir la nostalgie de Bouddha de façon continue. Certains même, dans cet état de pleine conscience, espèrent trouver plus sûrement quelques signes émanant d'un Bouddha. Difficile, dans ces conditions, de nous retenir dans la nostalgie de Bouddha. Quant au doute, il nous empêche de progresser. Nous pouvons bien douter, mais dès lors que nous avons compris quelque chose, nous devons mettre un terme au doute. Celui qui ne s'ancre pas dans une certitude attendra 10 ans, 50 ans, 100 ans avant de pratiquer. Il sera très âgé pour pratiquer, parfois même il lui faudra attendre pour cela de se réincarner. Toutefois, il n'est pas certain que, dans cette vie future, il aura l'occasion de retrouver l'enseignement du Bouddha. De nombreux maîtres par le passé expliquèrent cette méthode de la nostalgie de Bouddha sans image, sans forme, mais il est regrettable que certains maîtres contemporains considèrent que cela est impossible. Nous en sommes aujourd'hui venus à un stade où les gens doutent de la possibilité de pratiquer une telle méthode, quand ils ne considèrent pas que cela est tout simplement impossible, ce qui constitue pour eux l'obstacle le plus important. Pour enfin ce qui concerne la prétention, elle touche certaines personnes qui, pensant savoir mieux que les autres parce qu'elles pratiquent depuis de longues années, sont en vérité fort peu avancées, précisément parce que leur immense orgueil a lourdement endigué leur progression et qu'elles abordent le bouddhisme plus comme une simple philosophie intellectuelle que comme un chemin de pratique. Ceux qui se disent meilleurs que les autres ou qui ont des doutes n'aiment pas beaucoup réciter le nom de Bouddha en présence d'autres personnes. La fleur de lotus est le symbole du bouddhisme. Or, si la fleur est pure, ses racines, noyées dans la vase, sont enlisées. Cela nous indique que le pratiquant doit être humble et qu'il doit affaiblir l'intensité de sa prétention. Sans la présence indésirable d'un trop puissant ego, la pratique devient beaucoup plus aisée. Depuis le mois de mai 1989, je répands autour de moi cette méthode afin d'aider chacun dans sa pratique. Les plus humbles acquièrent cette méthode sans difficulté. Mais les orgueilleux, qui recherchent une bonne réputation, ne souhaitent pas la prendre d'un vrai maître. Aussi, si nous voulons pratiquer le bouddhisme, nous devons laisser dehors le linge sale de l'orgueil. Cet état de nostalgie de Bouddha sans forme est une réalité, et il n'est lié ni à l'image, ni au son, ni au langage. Le vrai moi est dépourvu de forme, pour autant, ce qui ne possède pas de forme n'est pas nécessairement inhérent au vrai moi. Le vide qui entoure un objet matériel peut bien être sans forme, il n'est pas pour autant de la nature informe du vrai moi. La nostalgie de Bouddha sans forme, la conscience mentale dépourvue de forme, les êtres célestes sans corps physique, les espaces vides, rien de tout cela n'est commun avec le caractère informe du vrai moi, que l'on nomme également parfois vrai incité, la nature de Bouddha, Bodhi ou Nirvana. En vérité, il est faux de dire que le vrai moi est sans forme, il n'est ni non-forme, ni forme. Et parce qu'il n'appartient ni à l'un ni l'autre, on l'appelle le chemin du milieu. Les personnes illuminées qui ne sont pas cependant parvenues à voir la nature de Bouddha peuvent comprendre cette réalité, mais ne la peuvent pas voir. Imaginez un peu alors ce que c'est pour quelqu'un qui n'est pas illuminé d'essayer de concevoir, avec les seules forces de sa conscience mentale, ce qu'est ce chemin du milieu. C'est pour lui une chose parfaitement impossible. C'est pourquoi l'état de nostalgie de Bouddha sans forme ne permet pas encore de comprendre ce qu'est le vrai moi, l'illumination. En revanche, c'est un état qui est tout à fait accessible. Dans le chapitre 4 du Maharatthakutta Sutra, lorsqu'on dit de quelque chose qu'il est sans forme,
Cela signifie que cela ne possède pas de corps ni rien qui lui soit propre, pas de nom, pas de phrase, pas d'apparence. Cette méthode de nostalgie de Bouddha peut aider beaucoup de gens à mieux se concentrer et leur apporter de nombreux bénéfices en ces temps obscurs où l'enseignement de Bouddha est en train de disparaître. Celui qui la pratique avec succès, elle est pour lui comme une source d'eau vive jaillissant perpétuellement de la terre. Il sera d'abord plein de joie, puis ce sentiment va se dissiper peu à peu. Si, alors, un maître lui demande « Qui peut avoir la nostalgie de Bouddha ?» Cette personne se sentira en nostalgie de Bouddha comme en un puits sombre, elle sera comme quelqu'un qui déguste un gâteau de riz, mais qui est si exquis qu'il ne peut se résoudre ni à l'avaler, ni à le recracher. Cette personne, puisqu'elle pratique la nostalgie de Bouddha, peut poursuivre sa pratique sans s'appuyer sur le langage. Si, à un moment quelconque, elle s'est aperçue que son corps, les sensations et la conscience mentale ne sont pas son vrai moi, qu'elle soit consciente de cette pensée qui est la négation de tout et qui est tributaire du vrai moi, alors elle a trouvé son vrai moi. Elle cesse alors de douter car elle a découvert l'origine de l'existence et a compris que le vrai moi est informe et qu'il est différent de la conscience mentale. L'illumination est un instant aussi bref qu'un éternuement, et qui amène certaines personnes à beaucoup rire, ou à pleurer de joie. D'autres resteront silencieux ou s'attarderont à l'observation des manifestations de leur vrai moi. Quelle que soit la réaction de ces gens, ils éprouvent tous une sorte de légèreté, comme si leur corps et leur esprit avaient été purifiés. Cette sensation vient de ce qu'ils ont rompu les 3 nœuds, ils ne se trompent plus au sujet de la nature de leur vrai moi, ils ne doutent donc plus de ce qu'il est vraiment et ne sont plus attachés aux illusions correspondantes. À partir de là, c'est sur la terre de Bouddha qu'ils exercent la nostalgie de Bouddha. Pourtant, ils ne sont pas encore d'authentiques saints, bien qu'ils s'y préparent, ils sont illuminés, mais n'ont pas encore vu la nature de Bouddha. Pour y parvenir, ils doivent accéder à l'étape suivante, ils doivent réciter le nom de Bouddha tout en voyant réellement leur vrai moi. Étape 5. Ceux qui ont atteint la 4e étape sont peu nombreux. Quant à ceux qui récitent le nom de Bouddha tout en étant conscients de leur vrai moi, ils sont rarissimes et sont extrêmement précieux pour le monde. Nous pouvons regretter par ailleurs que la plupart des personnes dont l'illumination a été confirmée progressent assez peu ensuite. Pourtant il leur faut poursuivre la nostalgie de Bouddha pour passer d'un état d'illumination à celui où ils seront capables de percevoir la nature de Bouddha. Elles doivent apprendre auprès d'un véritable maître bouddhiste, et si cette occasion se présente, le maître s'emploiera à évaluer leur niveau, pour peu qu'il ait avec elles de suffisantes affinités karmiques. Lors de cet examen, il arrivera peut-être qu'à le maître claque la personne qui l'auscultera, qu'il lui offre un quartier de pomme, une noix ou qu'il lui montre le poing. Et si la personne ne comprend pas ce geste, le maître lui adressera quelques mots qu'elle devra étudier en profondeur. Si elle s'exécute, il viendra un moment où, les conditions nécessaires étant réunies, le pratiquant, dans un moment fugace, quand il ressentira par exemple la chaleur ou le froid, qu'il tombera, qu'il observera une fleur ou que les feuilles des arbres ont changé de couleur, percevra soudain la nature de Bouddha. Il aura ainsi dissipé son ignorance et aura pris conscience que la nature de Bouddha est omniprésente. Il en viendra alors à rire, à se gratter la tête, à se demander comment il peut, jusqu'à présent, être si bête pour n'avoir pas vu, pour ne s'être pas rendu compte auparavant que la nature de Bouddha avait toujours été sous ses yeux. Il s'emploiera ensuite à jeter partout son regard, à tout manipuler et réalisera d'autant mieux qu'il n'est point d'endroit, point d'objet où la nature de Bouddha n'est pas. Si, grâce à la méditation, le pratiquant est en mesure de comprendre la nature de Bouddha, c'est par les sons qu'il l'apercevra partout. Après qu'il sera sorti de sa méditation, il saisira avec une plus grande acuité encore la nature de Bouddha autour de lui. Il comprendra qu'il est possible d'atteindre, en récitant le nom du Bouddha, le même but qu'en s'exerçant au bouddhisme zen. À ce stade, le pratiquant a éloigné de lui toutes les pensées indésirables, le langage, les doctrines et les diverses représentations mentales. L'état où il se trouve est indescriptible. Il est, dira-t-on pour le qualifier en un mot, éveillé, c'est-à-dire qu'il est dans l'état inhérent au vrai moi, celui d'où naissent tous les enseignements des Bouddhas. Il est, en outre, le corps du Dharma. Cet état d'éveil où se trouve le pratiquant peut durer plusieurs jours et sans cesse, durant cette période, maintient loin de lui les pensées indésirables. On l'appelle parfois l'illumination dans le présent. Les messages sensoriels pour lui ne sont plus réels, cependant que la nature de Bouddha, elle, existe bel et bien et qu'elle a le pouvoir de tout créer.
Le pratiquant ne parvient plus à dormir le soir venu, tant sa joie est immense, ou s'il dort, sa nuit est très vite écourtée. Il se lève alors, fait ses besoins et, s'en allant saluer le Bouddha, prononce quelques mots, « En vérité, je n'ai jamais salué le Bouddha ». Dès lors, le pratiquant réalise que son propre corps et le monde autour de lui ne sont qu'une illusion, et l'attachement qu'il y portait est beaucoup moins fort. S'il en vient à étudier quelques sutras qui évoquent ce qu'est le vrai moi, celui-ci lui inspirera une très vive sympathie, car il sentira au fond de lui que ce dont parle le texte n'est rien d'autre que ce qu'il est lui-même essentiellement. Et s'il partage à son entourage ce qu'il comprend de son vrai moi, les gens penseront qu'il est en train de parler des sutras et lui recommanderont de cesser d'en trop parler et de pratiquer davantage. C'est d'une ironie très drôle. En outre, le pratiquant illuminé va accroître considérablement le nombre de ses mérites karmiques, mais cela, seules les personnes illuminées parviendront à comprendre pourquoi. Nous possédons en nous tout ce qui est nécessaire pour parvenir à l'illumination. Ce que nous avons expliqué jusqu'à présent, ce sont les étapes que les gens ordinaires peuvent franchir successivement. À côté de cela, il existe des personnes qui, pour avoir fait montre par le passé d'une grande largesse, n'ont nul besoin aujourd'hui de passer par toutes ces étapes. Ces personnes-là peuvent atteindre très vite l'illumination, et même voir la nature de Bouddha. Les maîtres spirituels leur sont inutiles. Le Bodhisattva Mahastamaprapta expliqua que celui qui est sans cesse en nostalgie de Bouddha et qui récite le nom de Bouddha, finira par voir le Bouddha. S'il peut pratiquer sans discontinuer dans cet état, il réalisera que ce qu'il perçoit n'est ni plus ni moins que le Bouddha en lui, son corps du Dharma, sa nature de Bouddha. Il verra également le corps du Dharma de tous les êtres sensibles, il s'agit là de bien autre chose que de voir le Bouddha Sakyamuni. Il se dira alors, tous les corps du Dharma sont ainsi que je vois le mien aujourd'hui. Voilà le visage véritable de tous les êtres sensibles. Si ce pratiquant s'exerce au bouddhisme zen, il prononcera également ce genre de paroles. C'est là, dans ce corps du Dharma, qu'habite Maître Guangqin, que, d'ailleurs, j'aimerais le frapper de 30 coups de bâton. Telle est la pratique permettant de comprendre la réalité du monde, la nature de notre vrai moi, elle commence dans le doute et s'achève dans la perception de la nature de Bouddha. Une telle méthode n'exige point d'aller chercher une aide quelconque à l'extérieur, puisque le pratiquant dispose déjà de tout ce qui est nécessaire au succès de son entreprise. En effet, en s'exerçant à la nostalgie de Bouddha sans forme, il se trouve à proximité du vrai moi en lui. De plus, il comprend par cette voie ce qu'est le bouddhisme zen sans avoir besoin de l'étudier. Il est capable également d'observer les pensées qui lui apparaissent avant qu'elles soient enfermées dans le langage. Il s'interroge d'une manière très spontanée sur la nature de son vrai moi et parvient finalement à l'illumination sans avoir eu recours à un maître lui-même illuminé. Que cela lui prenne un jour, 10 années ou peut-être même une ou plusieurs vies, il finira tôt ou tard par atteindre l'illumination. Certains ont besoin de temps pour réaliser cet objectif, d'autres moins, mais l'illumination reste la même pour tout un chacun. Après que le pratiquant est illuminé, quelle que soit la manière dont il récite le nom de Bouddha, c'est dans une perception réelle de son vrai moi qu'il le fait. Nous entendons par là que le vrai moi n'est pas les apparences et les images mentales, bien que sans lui les apparences et les images mentales ne sauraient exister. Le vrai moi n'est pas vide et il n'a pas pour autant d'apparence. Toutefois, nous pouvons affirmer aussi qu'il est vide et qu'il est apparence. Si le pratiquant a compris cela, il sait alors que le nom de Bouddha qu'il prononce contient toute chose. Il connaît le sens véritable du nom de Bouddha qu'il récite et est en mesure, selon les affinités qu'il a avec certaines personnes, de leur enseigner la méthode de la nostalgie de Bouddha. Les sensations qu'éprouve le pratiquant au moment de réciter le nom de Bouddha sont très différentes de celles qu'il a pu connaître lorsqu'il fut illuminé, ou qu'il a vécu lorsqu'il était en nostalgie de Bouddha sans forme. C'est en effet avec son vrai cœur que désormais il récite le nom de Bouddha. Ce qu'il a récité par le passé, ce qu'il récite aujourd'hui, tout vient de ce vrai cœur. Cependant, la différence entre le Bouddha et le pratiquant, c'est que le premier a la sagesse intégrale et tous les mérites, ce qui n'est pas le cas du second. Même pour le pratiquant qui ne retournera jamais plus dans les 3 chemins inférieurs, l'état de Bouddha est encore extrêmement loin. C'est pourquoi, en s'exerçant à la nostalgie de Bouddha, il se ressent d'une grande humilité, tant il réalise combien il est petit à côté du Bouddha. Et lorsqu'il rencontre certaines personnes qui ne sont pas encore illuminées, il voit naître en lui une compassion considérable qui le détermine à faire le grand vœu d'aider tous les êtres à accéder à leur tour à l'illumination. Un tel pratiquant,
au moment de mourir, pourra naître dans la sphère la plus élevée de la terre du Bouddha Amitabha, dont il recevra la bénédiction. Avant même de quitter son corps, Amitabha lui annoncera à quel moment cela lui arrivera. C'est alors qu'à l'instant même de sa mort, il sera assis sur une fleur de lotus taillée dans le diamant, et qu'il apparaîtra ainsi dans la terre pure du Bouddha Amitabha, qu'il rencontrera et qu'il enseignera. Le pratiquant comprendra dès lors ce qu'est le Dharma sans commencement et y pourra demeurer tranquille. Il sera en mesure ensuite de fréquenter n'importe quelle terre de Bouddha et y faire la connaissance d'une infinité de Bouddhas, qui lui apporteront leurs nombreux bénéfices. À l'issue de ces pérégrinations, il reviendra en terre de Bouddha et y recevra d'innombrables dharani. Le pratiquant, à cet instant, reçoit d'importants mérites qui facilitent sa pratique de la nostalgie de Bouddha. Le fait pour lui, par exemple, de se faire injurier ne lui fera ainsi pas perdre son équanimité. Pour autant, bien qu'il ait atteint un si haut niveau de méditation, il ne doit certainement pas penser qu'il peut se dispenser à présent de poursuivre sa pratique. Tout au contraire, au-delà du fait qu'il doit s'appliquer à enseigner aux autres cette méthode à laquelle il s'exerce lui-même, il doit en approfondir la compréhension afin d'être mieux disposé à comprendre la sagesse des graines et les 4 types de dhyana. Alors le pratiquant, à ce stade, rencontre très peu de souffrance, et la pratique des 4 dhyana devient pour lui beaucoup plus aisée que s'il était encore écrasé par la souffrance. S'il réussit à réaliser ces 4 niveaux de méditation, rien ne doit l'empêcher de continuer sa pratique du bouddhisme zen. Toutes ces activités développent sa concentration et lui permettent conséquemment d'atteindre les différents samadhis. Or, en agissant de la sorte, le pratiquant saura, de surcroît, aider de nombreux êtres sensibles à suivre le chemin du Bouddha. Il ne faut donc pas interrompre notre évolution au moment de l'illumination, il est bien des choses à faire ensuite. D'aucuns penseront sans doute que, si nous évoquons la question de la récitation du nom de Bouddha, nous devrions éviter de parler en même temps du bouddhisme zen. Mais, dire cela, c'est ignorer qu'il existe plusieurs niveaux de pratique dans la récitation du nom de Bouddha. Quelqu'un qui commence à réciter le nom de Bouddha usera d'abord de la parole et du son, ne sachant pas encore que la récitation mentale est une autre possibilité. Mais, si, par la suite, il y parvient, qu'il soit encouragé à atteindre le niveau de la nostalgie de Bouddha sans forme. Et s'il arrive à cet état de nostalgie de Bouddha sans forme, qu'il soit encore exhorté à rechercher l'illumination et à appliquer la nostalgie dans sa vie de chaque jour. La pratique est toujours une affaire d'étapes, il faut marcher progressivement. Je regrette que beaucoup des gens que j'ai rencontrés manquaient des connaissances qui leur auraient permis d'accueillir favorablement la méthode que propose le bouddhisme zen. Même s'ils ont réalisé la nostalgie de Bouddha sans forme, ils n'ont pas assez d'affinité karmique pour percevoir le Bouddha en eux, pour percevoir leur vrai moi. Ils ne savent donc pas réciter le nom de Bouddha tout en observant la réalité ultime. Il est dommage qu'ils n'aient pas développé assez de bons de fruits karmiques pour cela. La cause en est leur ignorance des différentes étapes qui leur auraient donné de progresser dans la pratique. Il existe à peu près 84 000 méthodes ouvrant les portes de la libération, et toutes ont pour finalité la rencontre avec le vrai moi, la découverte du véritable sens de la vie. Qu'il s'agisse de la méthode Tiantai, de celle du bouddhisme zen, de la récitation du nom de Bouddha, le but ultime est le même, nous donner accès à notre véritable visage intérieur. Pour autant, en dernière analyse, c'est toujours la méthode zen que nous pratiquons. Par ailleurs, les étapes sont nombreuses qui permettent d'atteindre le but proposé par toutes ces méthodes, et visent toutes à l'amélioration de la concentration et à se rapprocher de la réalité du monde, c'est-à-dire le vrai moi, et à la trouver, autrement dit, à être illuminé, à percevoir ce qui ne peut être perçu. Après l'illumination, il nous faut encore poursuivre la pratique afin de voir la nature de Bouddha et ainsi développer davantage de sagesse et en faire profiter tout un chacun. Ces différentes méthodes offrent donc, certes, de nombreuses étapes, mais toutes reposent sur un principe commun. Cela revient à dire que la méthode du bouddhisme zen est présente dans toutes les autres, en sorte que quiconque est illuminé comprend le sens du bouddhisme zen. Ces longs chemins de pratique ont pour objectif le développement de la concentration et de la juste connaissance, et lorsque le pratiquant les a obtenus, il lui faut attendre ensuite qu'apparaissent les conditions nécessaires, pour comprendre véritablement le sens de la méthode zen et accéder à l'illumination. En d'autres termes plus simples, il nous faut contrôler nos pensées et nos comportements tout en nous soumettant assidûment aux préceptes,
qui nous aideront eux aussi à mieux nous concentrer, la concentration elle-même à son tour nous assurant de gagner en sagesse. Alors seulement, nous atteindrons la libération. Dans le monde qui est le nôtre, le Bouddha dut employer le langage pour partager et expliquer son enseignement. Mais, dans un monde situé à l'est de notre univers, dans un autre univers, la langue, la parole n'existe pas, pourtant le Bouddha sait y expliquer l'enseignement. Expliquer le Dharma dans ces mondes-là, cela revient à être en nostalgie sans forme. Toutefois, sur notre planète, l'accès à la nostalgie sans forme est un chemin qui doit se faire par étapes successives. Nous devons être aptes à observer nos pensées avant que la parole n'apparaisse dans notre esprit. Celui qui peut faire cela peut aisément atteindre l'illumination et connaître la nature réelle de ce monde. Et c'est grâce à la nostalgie de Bouddha sans forme que cela lui est possible. Dans le Sutra de la pratique des 6 paramitas selon le Mahayana, on peut lire la chose suivante, au chapitre 2. Le Bouddha expliqua un certain jour à Ananda, dans un monde appartenant à un autre univers, situé à l'est de celui-ci, la souffrance n'existe pas, non plus que les 3 chemins inférieurs. Seuls des bodhisattvas et des bouddhas y peuvent habiter. La langue et la parole n'y sont pas utilisées. Lorsque des bodhisattvas veulent recevoir quelque enseignement, il leur suffit de saluer un Bouddha en le fixant, et ces simples gestes leur suffiront à entrer en nostalgie de Bouddha. Ce monde a pour nom Animiso, ce qui signifie ceux qui ont le regard plein de douceur. Apprends que cette nostalgie de Bouddha n'est pas née de la forme, de l'apparence, ni du ressenti, ni d'aucune autre forme propre aux 5 agrégats. Il n'émane pas davantage d'une sagesse limitée, ou de ce dont nous pouvons avoir conscience. Le Bouddha expliqua ensuite à Ananda. Ce samadhi est inconcevable, il est présent dans tous les dharmas, et celui qui est dans cet état ne présente pour aucun de ces dharmas le moindre attachement. Il perçoit le monde tel qu'il est réellement, et ne peut ni expliquer ce qu'il perçoit, ni simplement l'exprimer. Ce monde n'a ni forme, ni nom. C'est en ces termes seuls que nous pouvons parler de la nostalgie de Bouddha sans forme. Le monde que décrit le Bouddha Sakyamuni ne connaît pas la parole et le langage. Les bodhisattvas, s'ils veulent recevoir l'enseignement du Bouddha, n'ont qu'un seul regard à lui porter et, non seulement ils atteindront le samadhi qui correspond à celui du Bouddha, mais ils seront illuminés et comprendront la nature de Bouddha. Il est dit également dans ce sutra que c'est par la nostalgie de Bouddha sans forme qu'il nous est loisible de comprendre ce qu'est la vraie nature de ce monde. Rappelons ici qu'à aucun moment ces bodhisattvas n'ont récité oralement le nom de Bouddha. Pourquoi, alors, peuvent-ils atteindre la nostalgie de Bouddha sans forme sans prononcer une fois le nom de Bouddha, cependant que nous avons dit que, pour réaliser cette nostalgie, c'était une chose nécessaire. De fait, l'objectif de la récitation du nom de Bouddha est l'illumination, c'est-à-dire la perception de notre vrai moi. Ce vrai moi ne vient pas d'une forme, d'un ressenti ou d'une pensée quelconque. Il ne vient pas non plus des 12 entrées, ni de notre conscience. Ce samadhi de la nostalgie de Bouddha ne peut être appréhendé par la conscience mentale. L'illumination signifie que la conscience mentale aperçut partiellement en elle-même la nature de Bouddha, qui est la source de toutes les fonctionnalités des êtres, source éternelle, présente depuis toujours. Cette nature de Bouddha est pareille à un conteneur qui renferme en lui toutes les fonctionnalités et qui produit les manifestations des graines karmiques qu'il contient, lorsque seulement les conditions nécessaires sont réunies. Telle est la nature essentielle, profonde du monde. C'est pour cela que la nature de Bouddha est nommée la réalité du monde. Quant à la sagesse qui permet d'observer cette réalité du monde, c'est cela que nous appelons le samadhi de la nostalgie de Bouddha. Si vous comprenez ce qui vient d'être dit, quelles que soient les méthodes que vous pratiquerez, vous deviendrez très vite illuminé. Association du vrai cœur.